Alors, une partie plus compliquée maintenant, les limites de référence. Donc, on va réutiliser ici les différentes propriétés des limites et utiliser aussi les propriétés de la fonction exponentielle. En particulier, on se rappelle que pour la fonction exponentielle, quand x tend vers plus l'infini, la limite de exponentielle de x, c'est plus l'infini, et que quand x tend vers moins l'infini, la limite de exponentielle de x, c'est 0. On utilisera aussi une propriété de comparaison par rapport aux fonctions puissance. On avait déjà fait ce genre de test par rapport à la fonction logarithme. Eh bien, on avait dit que les fonctions puissantes, elles étaient toutes supérieures ou prépondérantes par rapport aux fonctions logarithmes. Eh bien, cette fois-ci, on va dire le contraire, c'est-à-dire que c'est la fonction exponentielle qui l'emporte systématiquement sur toutes les fonctions puissance. Et en particulier, si on doit chercher la limite d'une fonction du type exponentielle de x sur x puissance n, n entier naturel bien sûr, et bien cette limite sera toujours plus l'infini, en plus l'infini, et en moins l'infini. Donc eh bien ça fera, alors là il n'y a pas de souci en moins l'infini, puisque on a 0 pour exponentielle et sur l'infini plus ou moins pour la fonction puissance, donc la limite serait 0. On aurait un souci, enfin on aurait une forme remarquable si on avait x puissance n exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini, on a bien une indétermination, x puissance n tend vers moins l'infini ou plus l'infini selon la parité de n, et exponentielle de x, elle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Et bien le produit, on a dit, donc qui serait indéterminé, 0 fois l'infini. Comme c'est l'exponentielle qui l'emporte, eh bien le produit fera toujours 0. Alors, on n'en est pas dans des cas si compliqués. On va regarder le premier exemple. Alors, vous avez mal compris la consigne. On dit bien calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Donc les bornes de son ensemble de définition, il faut au moins vérifier en deux valeurs les valeurs qui sont les limites de l'ensemble de définition. Alors, dans cet exercice, dans beaucoup de cas, l'ensemble de définition c'est grand R. Donc les limites attendues, ben, c'est en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, pour la première fonction, f de x égale moins exponentielle de x plus 2, eh bien, on va appliquer les règles de somme, de limite de somme de fonctions, hein. On sait que pour déterminer la limite de f de x en plus l'infini, il faut connaître la limite de moins exponentielle de x et la limite de 2 en plus l'infini. Et après, d'appliquer la règle que je rappelle sur la limite d'une somme. Alors, en plus l'infini, par définition, exponentielle de x eh bien, tend vers plus l'infini, donc moins exponentielle de x tend vers moins l'infini. Et de façon vraiment évidente aussi, si x tend vers plus l'infini, ben, la constante 2 qui ne dépend pas de x ben, tend vers 2, elle ne change pas. Et donc je peux appliquer l'argument qui dit que par somme, la limite de f de x, qui est la somme des limites, c'est donc 2 moins l'infini. Donc 2 moins l'infini, ben, ça fait moins l'infini, il n'y a pas de souci. Alors, même question cette fois-ci en moins l'infini. Donc quand x tend vers moins l'infini, eh bien, moins exponentielle de x eh bien, tend vers 0 moins, 0 par valeur négative, hein, puisque exponentielle de x tend vers 0, donc moins 0, ça fait 0 moins, grosso modo, mais ici ça n'a pas d'importance, puisque pour des raisons analogues au premier cas, eh bien c'est moins l'infini, hein. Quand limite quand x tend vers moins l'infini de 2, ben, c'est encore égal à 2, et donc, par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini, rectifiez bien, de f de x, eh bien c'est 2 plus 0, et 2 plus 0, ben, ça fait bien 2. Deuxième exemple, alors on s'intéresse cette fois-ci à la fonction f de x égale moins exponentielle de x plus x au carré. Alors, moins exponentielle de x plus x au carré, c'est encore la somme de deux fonctions dont on va chercher les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Et donc, si on regarde le premier cas, en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de moins exponentielle de x, eh bien ça fait moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré,
et bien là, ça tend vers plus l'infini. Alors, on est dans un cas qui n'est pas sympathique, puisque par somme, eh bien, la limite de f de x, eh bien, c'est plus l'infini moins l'infini. C'est donc ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, on verra un peu plus tard comment on se débrouille pour justement lever l'indétermination. Et une façon de faire, c'est encore une fois de se ramener à la formule exponentielle de x sur x puissance n. Je vous laisse chercher comment on peut faire pour arriver à ce résultat. Alors deuxième cas, cette fois-ci en moins l'infini, bien quand x tend vers moins l'infini, bien moins exponentielle de x tend vers 0 moins, toujours pareil, et limite quand x tend vers moins l'infini de 2, ben, ça fait toujours 2. Alors attention, c'est x au carré, là j'ai fait la correction rapidement, et du coup il y a quelques erreurs. Donc on est bien ici dans le cas, c'est la fonction moins exponentielle de x plus x au carré, donc on a bien limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré qui fait plus l'infini, hein, d'accord? Donc pas de souci, et donc ben, par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ben, c'est bien 0 plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Exemple suivant, donc soit f de x égale 2 exponentielle de x plus 2, et bien i étant encore une fois l'ensemble des nombres réels, on va chercher les limites en plus et moins l'infini. Alors le premier terme du type 2 exponentielle de x, eh bien, il tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et la fonction x plus 2, qui est une fonction affine, quand x tend vers plus l'infini, elle tend aussi vers plus l'infini. Par somme, la limite de f de x, eh bien, c'est plus l'infini, soit plus l'infini. En moins l'infini, eh bien, le terme 2 exponentielle de x, lui, tend vers 0 par valeur positive cette fois-ci. Et ben, limite de x plus 2, quand x tend vers moins l'infini, ben, il tend vers moins l'infini. Donc par somme, eh bien, la limite de f de x, ben, c'est 0 moins l'infini, soit moins l'infini. Exemple suivant. Donc soit f de x égale moins x carré moins exponentielle de x. On est encore sur l'intervalle grand R. Donc on va chercher les limites en plus et en moins l'infini. Alors en plus l'infini moins exponentielle de x, ça fait moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x au carré, eh bien c'est moins l'infini. Bien par somme, la limite de f de x, c'est moins l'infini, c'est donc bien moins l'infini. Je recommence en moins l'infini. Alors en moins l'infini, moins exponentielle de x, eh bien ça a pour limite 0 par valeur négative, mais ce n'est pas très important ici. Et limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au carré est égal à moins l'infini. Alors il y a bien un carré, on est d'accord, mais le signe moins est devant le carré, donc il intervient après avoir calculé x au carré. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, c'est bien plus l'infini. Mais comme il y a un moins devant, ben plus par moins, là on applique la règle des signes quand on a un produit, ça fait bien moins l'infini. Et donc par somme, bien, la limite en moins l'infini de f de x, eh bien c'est bien 0 moins l'infini, soit encore une fois moins l'infini. Alors, exemple suivant, cette fois-ci on a une fonction qui est un produit. Alors là encore, on a des règles qui s'appliquent et qui sont assez naturelles, c'est-à-dire la limite d'un produit, ben, c'est égal au produit des limites quand on peut le déterminer. Et donc, il faut que je détermine les limites de chaque facteur de mon produit pour pouvoir ensuite trouver la limite de mon produit. Alors ici, c'est pas très compliqué. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus 1, eh bien c'est bien plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 4, eh bien c'est bien encore plus l'infini. Ajouter une constante à l'infini, ça ne change pas, ça fait toujours l'infini. Donc les deux facteurs de mon produit ont pour limite plus l'infini, eh bien le produit aura pour limite plus l'infini fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Alors quand x tend vers moins l'infini, alors cette fois-ci, la limite de exponentielle de x, eh bien c'est 0, 0 plus mais 0, et donc la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x plus 1, eh bien c'est 1 tout simplement. De la même façon, quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini, là encore il y a une coquille et en dessous aussi, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 4, et bien exponentielle de x tend vers 0, puisque x tend vers moins l'infini,
et donc la limite de exponentielle de x moins 4 tend vers moins 4. Conclusion, eh bien, on peut affirmer que par produit, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 1 fois moins 4. 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Alors on pourra affirmer, comme on le demandera peut-être un peu plus tard, que dans ce cas-là, la fonction f admet une asymptote qui est horizontale, puisque on tend vers l'infini et la fonction f se rapproche d'une valeur ici, moins 4. Exemple suivant. Alors, soit f de x égale moins exponentielle de x plus 1 sur x. Alors, cette fois-ci, on se place sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, en plus l'infini, eh bien, moins exponentielle de x, on l'a fait plein de fois, ça fait encore moins l'infini. Et en plus l'infini, eh bien, 1 sur x, eh bien, lui va tendre vers 0 plus 1 sur l'infini. Vous vous rappelez, ça fait partie des formules à apprendre. 1 sur l'infini, ça fait 0. Alors par somme, eh bien, moins l'infini plus 0, ça fait bien moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est bien égal à moins l'infini. Alors deuxième cas, quand x tend vers 0, alors 0 par valeur positive bien sûr, eh bien exponentielle de moins exponentielle de x. Alors là, ici en 0, exponentielle de x, c'est une fonction qui est parfaitement définie, donc sa limite, c'est la valeur de la fonction en x égale à 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de moins exponentielle de x, eh bien c'est rien d'autre que moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0 c'est 1, donc ça fait moins 1. Alors par définition, on sait aussi que quand x tend vers 0 plus de la fonction 1 sur x, eh bien la fonction 1 sur x tend vers plus l'infini. Et donc par somme, eh bien, j'ai moins 1 plus l'infini. Alors attention, ici c'est encore une erreur, hein, ça va donner plus l'infini. Numéro 42. Donc on va se poser la question de savoir ce qui se passe quand on ne sait pas trop faire, quand on ne peut pas faire, quand on a une forme indéterminée. Alors on va très rapidement vérifier que notre première limite proposée est bien une forme indéterminée, mais là il n'y a pas de difficulté. Alors quand x tend vers plus l'infini, eh bien on se rappelle que moins 3 exponentielle de x, ça tend vers moins l'infini, hein. Plus l'infini pour exponentielle fois moins 3, eh bien moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 fonction affine, quand x tend vers plus l'infini, x plus 2 tend lui aussi vers plus l'infini. Donc par somme, eh bien, f de x en plus l'infini va avoir comme limite eh bien, plus l'infini moins l'infini, ce qu'on appelle une forme indéterminée.